Voilà, on va voir directement les appareillements faits par Tornello. Donc on clique sur Programme Pairing à partir du lobby. On voit apparaître la liste de tous nos joueurs. D'ailleurs, j'ai le joueur numéro 1 qui est 2 fois. Donc, comme je ne veux pas qu'il soit là, je vais cocher alors tous les joueurs sauf lui. Alors en réalité, ces coches elles sont mises par les joueurs lorsqu'ils arrivent sur le tournoi, puisqu'à ce moment-là, ils indiquent leur présence en cliquant sur un petit bouton de présence. Voilà. Et ensuite, derrière, je me retrouve avec tous mes joueurs qui sont ici. Je vais pouvoir, pour faire les appareillements, c'est possible de les faire manuellement, ou alors c'est possible de les faire directement en suivant le logiciel d'appareillement, en cliquant sur Start Now. Donc dès que je vais cliquer sur Start Now, les joueurs vont voir apparaître un bandeau comme quoi les parties commencent, qui doivent rejoindre leurs échiquiers. Alors il me demande si, il me dit qu'un des joueurs a été marqué absent, c'est ce qui nous arrivera souvent. Alors qu'est-ce que je dois faire de ce joueur? Est-ce que je mets les joueurs forfaits absents pour le reste du tournoi? C'est ce que je vais faire. Je peux mettre l'absent juste sur une seule ronde, ou je peux mettre les absents complètement absents de façon permanente, et sinon j'appareille tout le monde. Donc je fais Next, en laissant comme ça. Ici, on me demande de choisir quelle va être la couleur de l'échiquier numéro 1, donc il va jouer les blancs, il va jouer les noirs, ou bien au hasard, donc on va laisser au hasard. Pour des tournois comportant un grand nombre de personnes, on peut mettre des appareillements accélérés, donc en cochant cette case-là. Et là, on peut faire directement Finish pour que les parties puissent se mettre en place. Alors, on voit que le joueur qui a été absent, qui n'a pas été appareillé est ici, donc il est resté à l'intérieur du tournoi, donc il est forfait. C'est au cas où il arriverait à la première ou éventuellement à la deuxième ronde et qu'on l'autorise à rentrer en tournoi. À ce moment-là, il serait toujours présent ici pour qu'on puisse le récupérer. Donc les appareillements ont lieu, les parties sont en cours. Alors on pourrait très bien, ici les petites poubelles elles servent à supprimer les tables, pas les joueurs. Dès que les tables sont supprimées, les joueurs apparaissent dans cette liste-là. On pourrait ici aller voir les parties en cliquant sur Watch, on regardera ça pendant la ronde numéro 2. Et là je vais faire comme si la ronde se déroulait au fur et à mesure, et chaque fois que quelqu'un gagne, perd ou fait nul, on voit s'afficher les scores. Et puis derrière, en fait, je vais cliquer dessus moi pour simuler. Alors ici, je simule un gain des blancs. Là, je simule une partie nulle. Là, je simule un gain des noirs. Là, je vais faire un gain des blancs. Et là, je vais faire une nulle. Voilà, donc les parties sont terminées. C'est terminé pour la ronde numéro 1. On va pouvoir passer à la ronde numéro 2. Alors pour la ronde numéro 2, on pourrait très bien le faire en automatique, mais je vais montrer un petit peu autre chose. On va cliquer sur cette flèche-là. On voit qu'il y a la possibilité de faire les appareillements manuels de soi-même. On voit qu'il y a la possibilité de supprimer la ronde 1. Alors ça, c'est vraiment à manier avec ultra précaution. Et ici, on va faire un appareillement qui va être brouillon. C'est ce qu'on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc l'appareillement brouillon, il est fait. Ça va très vite. Donc on a les scores, on a éventuellement les tables à supprimer. On pourrait modifier les appareillements en cliquant sur les crayons. Par exemple, si je clique sur lui, et que je remplace un prénom 5 par le joueur qui est à l'extérieur, le joueur qui est à l'extérieur va pouvoir rentrer ici, par exemple. Voilà, ça me permet de tout voir comment ça se passe. C'est vraiment un brouillon des appareillements. Ensuite, derrière, on va publier les appareillements. C'est-à-dire que les joueurs voient les appareillements dans le lobby, mais les parties n'ont pas encore commencé. Donc ça ne va commencer que lorsque je vais appuyer sur Start Round. Donc là, en cliquant sur Start Round, donc il va se passer exactement ce qui s'est passé pendant la première ronde, c'est-à-dire que les parties vont démarrer, les joueurs vont voir le bandeau comme quoi leur partie commence, et ils vont pouvoir se rendre directement à leur partie et commencer à jouer. Donc je clique sur Start Round, donc la ronde 2 est en cours. Alors je vais prendre une table au hasard, comme ça, je vais prendre celle-là. Bien sûr, les joueurs ne sont pas connectés, mais c'est pas grave, c'est pour montrer un petit peu ce qui se passe. Donc ici, je me retrouve sur la partie qui est en cours, et lorsque les joueurs sont en train de jouer, je le vois directement ici. Alors, bien, donc je vois ça. Alors ici, le fait qu'il y ait écrit des prises rouges, ça indique que la personne n'est pas connectée, donc ici, aucun des deux n'est connecté. Ici, on a un petit œil, ça indique qu'il y a un spectateur. On peut éventuellement retourner l'échiquier, comme ça on adapte à la vue que l'on peut faire. On peut récupérer le PGN, on peut faire de l'analyse à part, et ça c'est pour les fins de partie plutôt.
Et ici, on peut changer des préférences par rapport à la partie. Alors, pour un arbitre, les joueurs ne sont pas là, mais on pourrait très bien imaginer qu'il démarre la pendule avec les joueurs absents, et c'est parti, ça tourne. Voilà. Donc les parties tournent, et là donc on peut faire de l'arbitrage. Et quand on est appelé pour un arbitre, pour arbitrage, donc ici on les voit apparaître, on voit apparaître les appels d'arbitre, et on peut ensuite rejoindre les parties correspondantes pour faire un acte d'arbitrage. Et le tournoi tourne.